Alors cette scène va se passer genre vraiment plusieurs semaines, slash même plusieurs mois, peut-être même plusieurs années après ce qui vient de se passer. Raylene va errer dans le plan démoniaque en essayant de chercher un moyen de sortir, Mhm. en essayant de retrouver un autre moyen que celui que le masque a trouvé, pour essayer d'éviter justement cette merde, parce qu'elle veut se détacher de toute cette de merde et de... Ouais, elle essaye quand même de lutter pour bah, pas être complètement démoniaque, C'est quoi. ça, et la seule manière de lutter pour pas emmerder ses potes, c'est de ne pas non plus emmerder ses ennemis, et du coup c'est de se barrer très très loin. Mhm. Et c'est aussi une manière aussi de dire laissez-moi tranquille, fuck off. Ok. À un moment donné, elle dit merde. Et puis après, elle est plus totalement lucide, hein, ça clairement faut le dire. Et à un moment Bah, elle va donné, au petit à petit, enfin, au fur et à mesure, elle va la retrouver, sa lucidité. bah pas tant qu'elle est dans le plan démoniaque, en fait. C'est ça le truc. Ouais, parce qu'elle est vachement influencée, du coup. C'est ça. Ok. Et du coup, à un moment donné, ça va faire plusieurs mois, ça même un an peut-être. Elle va réussir à trouver une faille quelque part dans le point démoniaque et à sortir. Ah, donc avec son dragon et son corbeau qui volette, elle vole au-dessus de Centranive. Euh, À d'autres dragons? à d'autres dragons, ouais. Donc c'est classe. De Et ouf. et euh, et Rélin est attirée irrémédiablement va vers un endroit en particulier, de l'autre côté des monts de fer. Mais avant, elle a peut-être encore une pensée pour une dernière personne. Pour qui elle pourrait avoir une pensée? Pas, je pense pas à Hélène Dael, tu vois. Non, je pense à une personne de son Euh, passé. Non, peut-être Arliana. Ouais. Donc elle va faire un dernier petit tour à Elvneas. Ouais, je pense que Arliana sera toujours dans son cœur, tu vois. Oui. Donc elle va arriver à Elvneas, elle va se Parce poser. qu'elle aurait pu penser à Altias, elle aurait pu penser, tu sais, à plein de monde, mais finalement, Ah bah Ariana dans son cœur, ouais, elle l'aimait c'est quoi. toujours Arliana, quoi. Donc tu te poses au centre du village. Tu vois tous les paysans qui travaillent, les soldats même qui sont apeurés, qui savent pas trop comment agir parce que Ah, bordel, dragon! un dragon. Alors pour eux ouais, ils ont jamais vu quoi. Je descends du dragon. Ouais. Tout va bien, tout va bien! Alors, tu viens de sortir du plan démoniaque, t'es quand même limite limite t'as envie de sang quoi. T'as envie de tout Ah faire ouais. péter. Tu peux avoir une retenue, certes, mais quand même. Alors, s'il y en a un qui, ne serait-ce que là, on va dire que ce soldat il vient, il se pose sa lance face à toi, ne serait-ce que pour se défendre, disons que sa vie elle est à un fil. Vous approchez pas. C'est ce que je dis aux gardes. Vous approchez pas. Donc, t'essaies de... Je... Est-ce que vous avez des potions pour le vampirisme? Fais-moi un jet de social pour essayer de lutter, pour ne pas foncer directement sur le garde. Un jet de social. De mental, pardon. Ah, ça passe. Au palais, on en a, mais on peut pas vous. Vous avez un dragon. Chris appelle la bourgmestre. Ouais, oui, j'y Euh, vais, j'y euh, vais. Attends, attends. 2 secondes. Tu me laisses juste, Oui. juste une seconde. Donc, il y en a un qui va foncer au palais pour. Ouais, vas-y, tu peux t'occuper des PNJ, juste me mets pas de timer sur comment je dois Ah, non, réagir, non, je non, cherche non. juste un truc vite fait. Il n'y a pas de timer, t'inquiète. Et là, mais c'est Pindra, mon dragon, il est gentil, vous inquiétez pas. Tu l'as appelé Pindra. Ouais, j'ai cherché rapidement un nom de dragon, écoute, j'ai trouvé Pindra, j'ai trouvé ça sympa. J'avoue. Le nom pourra peut-être changer par la suite, mais là, comme ça, Pindra, j'ai trouvé ça Pyndl. J'ai trouvé ça sympa, Pindra. Ok. On va l'appeler comme ça, Pindra. Oui, Riley n'a pu lui trouver un nom après toutes ces semaines, hein. Oui, oui, totalement. Ok, vous avancez pas. Clairement, ils sont flippés. Ils ont leur lance à bout de bras.
Si j'avance, je risque de vous bouffer, donc non, je veux pas avancer, je veux des potions. Ouais, si... On est allé en chercher, on est allé en chercher. Putain, il y a Ariana qui est pas présente. Hein. Je veux voir Arliana. Tu vas voir qu'il y a une personne qui va s'avancer un peu plus confiante. Oh, hurle. Arliana n'est plus ici. Ça fait des mois qu'elle a quitté le village. Elle était plus en état. Elle est où? Elle a succombé aux ténèbres. La grotte où vous l'avez rencontrée pour la première fois. Les herboristes m'ont tout raconté. Je pense qu'elle y est retournée. Il faut que j'aille la voir. J'imagine que dans votre état, les potions anti-vampirisme ne seront plus d'aucune utilité. J'en sais rien, mais je risque d'attaquer n'importe qui. Il faut que je me nourrisse. Éloignez-vous de toute la population, de toute personne que vous pouvez. Isolez-vous le plus possible. Mais il faut bien que je me nourrisse. Je vais faire la première personne que je vais croiser, je vais faire un carnage sinon. L'église de la lumière avait raison, faut les cramer. Cramez-les, cramez-les. T'entends les villageois qui hurlent ça à l'intérieur des baraques. Mais je veux pas vous attaquer. Envole-toi, Aileen. Sinon, ils auront pas le choix. Je remonte sur le dragon. Et du coup, la foule te hue et t'oblige, entre guillemets, à partir. Même si en soi, tu pourrais très bien rester et tout cramer. Mais... Oui. dézoomer. Et du coup, tu te diriges vers cette grotte. Bah ouais. Donc tu arrives au niveau de la grotte. Et tu vois que que déjà la décoration a un peu changé. Un peu changé, ouais. Il y a des tas d'os, Ouais. du sang, il y a un loup mort. Ouais, non, ça c'est un cadavre que vous avez laissé sur la route la dernière fois que vous êtes passé. D'accord. Il en reste pas grand chose. Attends-moi là, Pindra, hein, sois sage. Il se met en boule. Et tu vois une Ariana qui est un petit peu de la même manière que tu l'avais trouvée la dernière fois. Totalement affamée contre une sorte de table faite avec des morceaux d'os et des morceaux de cartilage et tout. Derrière, une sorte d'armée de squelettes qui sont en mode, en mode repos, en mode la tête en bas, prêts à être activés au moindre geste d'Ariana. Qui est affalé sur cette table, tu sais, comme... Ouais, comme un ivrogne dans un bar. Ouais. Qui aurait besoin de sa dose, quoi. Sa dose de boisson. Arliana? Qu'est-ce que... Soldat! C'est moi, c'est Raylene. Raylene, qu'est-ce que tu fous là? On m'a dit que t'étais morte. Non, c'est pas vrai, je suis en train de rêver. Non, je suis pas morte. J'étais dans le plan démoniaque et j'ai succombé. Ah. On est perdus alors. On a l'air fines toutes les deux. J'ai réussi à sortir. J'ai même un dragon maintenant. Ça a toujours été ton rêve, ça. Ce foutu dragon. Eh, j'ai trop la classe si je monte sur son dos et je vole. Tu vas voir qu'Alana, elle va se lever, elle va tituber vers une cage dans laquelle un garde elfique est là, totalement torse-poil. Enfin, il a juste un pagne, quoi. Elle le sort, elle le décroche, elle le met au sol. À table? Est-ce que j'ai un peu de pitié pour ce garde ou pas? Tu peux en avoir, mais ça j'ai la dalle. t'empêche pas de saliver et d'avoir la dalle. Ah, c'est pas bien. Je sais. Mais il faut qu'on survive. On n'a pas le choix. Mais à table. Mais à table. Putain, là j'ai une image entre Ariana et Irene qui sortent une paille, qui la plante dans le garde. Du coup, voilà. Bah, du coup, Raylene va se nourrir. Hein. Ouais, du coup, là, ça va être la fiesta. Le pauvre garde qui va hurler à la mort lorsque vous allez le sucer tous ensemble. C'est ça. Et donc, à la fin, donc le garde livide. Et là, blanc. maintenant que tu sais que je prends un peu plus. Je retrouve un peu mes esprits. Du coup, maintenant que je me suis nourrie. Oui. Je vois tous les squelettes et tout. Tu fais de la nécromancie maintenant? Faut bien s'occuper et se défendre comme on peut. Ouais, enfin.
Là, t'es tombé dans le cliché quand même, la vampire nécromancienne. Et moi, Miss Prout Prout, hein Oh bah elle a bien changé la Miss Prout Prout. Hein. Ah voilà. Comme ça, au moins, t'es plus un cliché, j'en suis devenu un. N'empêche, mes squelettons, ils sont quand même bien stylés. Regarde, il y en a un, j'ai appelé Robert. Salut Robert. Rylin va rire forcément parce que c'est un peu amusant quand même, tu vois. Je suis désolée, du coup j'ai pas pu m'occuper de Paul. Ouais. J'imagine que quelqu'un l'a pris sous son aile. Oui, je pense que Elendel s'en occupera. J'espère. En tout cas, ça peut pas être pire que si je l'avais élevé. Enfin, si j'avais continué à l'élever. Mais il nous a bien été utile, hein. Ah ouais? Ah, il sait se servir d'un lance-pierre comme personne. Ah, c'est moi qui lui ai appris ça. Peu de temps après qu'on soit parti d'Elvneas, quand on l'a récupéré, on est tombé dans une embuscade et il a mis une pierre en pleine tête. Ah, one shot comme ça, il est mort. Oh, brave petit. Ah bah bonjour le traumatisme après, hein, mais ouais, il a bien réussi son coup le gamin. Ouais, ça va endurcer, hein, écoute. Écoute. Ouais, enfin bon, il avait pas besoin de ça. Hein. On est d'accord. Mais même moi, j'ai pas pu m'occuper. J'ai même pas pu m'occuper de mon gosse d'adoption. Il a disparu d'ailleurs. Morgane a disparu. Ouais. D'après les sources que j'avais avant de quitter le village, il est jamais ressorti des catacombes. Ses amis, oui. Pas lui. Et les autres? Aegir, Elendil, Ragnar? Je n'en sais rien. Je pourrais pas t'affirmer le contraire ou ce qu'ils sont devenus. Oui, ça dépendra du RP. C'est ça. Alors, si Endel survit, elle te dira que il est devenu paladin. Parce que ça, c'est une information quand même qu'elle aurait pu avoir s'il survit. Sinon, pour les autres, elle sait pas. Morgane serait jamais ressorti. S'il était dans le plan démoniaque, il m'aurait retrouvé. Je sais pas comment il aurait fait, mais il m'aurait retrouvé avec tous les pouvoirs qu'il a, avec. Ouais. Il aurait réussi à me retrouver dans le plan démoniaque. C'est qu'il n'est ni sur ce plan, ni sur le plan démoniaque. Le plan spirituel, éventuellement. Là, c'est Arliana qui réfléchit, mais sans grande conviction. Le plan spirituel, d'où viennent les invocations, genre le corbeau que t'invoques, il vient de là. Après, il a une pierre de droïde, je peux peut-être essayer de le contacter. Éventuellement. Ben, je vais m'écarter. Ouais. Et me concentrer. Ouais. Et puis tenter de contacter... Oula. Ouf, ça passe tout juste. Ça passe tout juste, ouais. Ouais, tu vas te concentrer sur ta période web, donc elle ressort de ta main, et tu vas voir petit à petit donc la communication se faire. Alors, ça va prendre du temps, hein, 20-30 minutes, peut-être même un peu plus. Ariana va te laisser tranquille. Et au bout d'un moment, bingo, t'as une connexion. Donc c'est brouillé. T'essayes de régler la fréquence, tout ça, machin. Et à un moment donné, tu reconnais pas Morgane. Parce que il a l'air plus âgé. Ouais. Un peu comme celui qui t'avait sauvé quand t'étais gamine. Avec Lamia. Ouais. Mais du coup, ouais, parce que du coup, moi, toute l'aventure que j'ai vécue jusqu'à maintenant, avant l'appel de la pierre de droïde, ouais. J'avais jamais fait le rapprochement entre cette personne inconnue qui m'avait sauvé il y a quelques années et... Non, parce qu'en plus, t'étais gamine et en plus, il y avait un peu il y avait la mémoire effacée, parce qu'avec la Mia, on se souvenait plus qu'on avait vécu ça. C'est ça. C'était enfoui dans... comme un trauma, entre guillemets, enfoui dans ta mémoire. Ouais. Mais donc là, en le revoyant, ça me ravive un peu la mémoire. Ça te ravive ce souvenir que t'as fait, cette aventure que t'as fait avec la Mia. Donc je regarde Morgane. Morgane, c'est toi? Oh Salut, maman. Donc tu vois, sa voix qui a changé. Ouais, mais du coup, c'est la même voix qui a dit « On touche pas à ma maman !» C'est ça. Mais c'est devenu un adulte. Il doit avoir à peu près, on va dire, 28 ans. C'est toi qui m'avais sauvé quand j'étais enfant. Ouais, c'est moi.
T'as mis le temps pour t'en rendre compte, dis donc. Ouais, bah écoute, j'avais un peu la mémoire effacée visiblement. Tu remarques un petit peu que l'endroit où il est genre caché dans une sorte de KGB, un truc, dans une remise. T'es où là? Je suis en mission secrète, on va dire. C'est pour ça que je parle pas fort. Je le poursuis toujours. T'as le masque? Ouais, lui-même. Vous l'avez pas eu? Non. Non, on l'a pas eu. Vous étiez en train de perdre. Vous étiez totalement... J'ai pas eu le choix lorsqu'il a commencé à raconter son sort. J'ai foncé sur lui et du coup j'ai absorbé son pouvoir. C'est l'archimage temporel. Le masque, c'est l'archimage temporel. Oui. D'accord. Raline est complètement buggée, c'est en mode what? Mais ce n'est pas sa seule identité secrète. Mais c'est quoi son but dans tout ça? C'est ça que je comprends pas. A priori, avec ses pouvoirs temporels, il essaye de revenir à la base de revenir en fait au premier jour de Nive et d'essayer de faire en sorte que les humains ne rencontrent jamais les elfes et les nains pour avoir une dominance sur les elfes et les nains et pouvoir régner sans partage. Comme un dieu, quoi. Je crois que l'abruti. Ainsi, il sera le seul humain et quand les proto-mages arriveront, donc parmi les proto-mages, t'as les 3 mages qui sont à la cour des rois. Quand les proto-mages arriveront, même eux n'auront aucun pouvoir pour l'arrêter. Et j'essaie de l'arrêter. Je pense que, honnêtement, ma vie entière sera un combat perpétuel contre lui dans l'espace et le temps. Et avec tous tes voyages dans l'espace et le temps, est-ce que par hasard t'as trouvé une solution miracle? Alors pas forcément pour guérir, mais pour supporter le vampirisme? Enfin, après, si tu peux le guérir, c'est même encore mieux, hein, mais... Guérir, non, mais j'ai trouvé un endroit. Un endroit où les vampires ont totalement remplacé toute la population existante. Oui, mais on se nourrit comment s'il n'y a plus de population? Avec les animaux, avec des élevages. Des animaux d'ailleurs bien riches en sang. J'en ai vu certains, ça pissait bien le sang. Je confirme. Intéressant. Mais dis-moi plus. Par-delà les monts de fer. Le royaume de Xéardis. Dirige-toi vers là-bas. Si tu veux survivre. Et si tu veux pouvoir vivre dignement. Enfin, je veux dire dignement, ouais, parce que là, je suis retournée à Elvneas et bon, je suis pas passé loin de me faire cramer sur le bûcher, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Disons que c'est compliqué de vivre avec les vampires quand on n'est pas un toi-même. Ouais, et puis là que je sors du plan démoniaque, enfin maintenant que j'ai bien succombé au vampirisme, disons que les potions c'est plus super efficace, quoi. C'est ça. Surtout que c'était même pas des potions, enfin, c'était juste un placebo de base. Genre t'as pris un Doliprane, c'est comme si tu prenais un Doliprane alors que t'as un giga mal de crâne qui... un Doliprane pour un trauma crânien. Je vais aller là-bas et je vais essayer de convaincre Arliana de venir avec moi. Ouais, fais attention à toi. Oh merde, il est là. Et là t'entends une bruit de baston venu du futur, littéralement. Recontacte-moi quand tu seras dispo. Et puis bah du coup je coupe la connexion pour pas le perturber, tu vois. Ouais. Pour qu'il puisse se battre. Oui. Du coup je me relève et je vais me rapprocher d'Arliana. Ça va, Réline? T'as pas l'air... Morgan va bien. Oh. Et c'est quoi la mauvaise? Alors il n'est pas dans le plan démoniaque. Il est pas dans le plan céleste. Il est pas vraiment dans notre plan non plus. Oh. Il est quelque part, je ne sais où, dans l'espace-temps. Ah, il est bloqué dans le temps. C'est ça, il a retrouvé et il a absorbé les pouvoirs de l'archimage temporel. Et du coup, il a des pouvoirs temporels aussi. C'est ça. Et il essaye d'empêcher l'archimage temporel de revenir dans le passé pour éviter les humains de rencontrer les elfes et les nains, pour éviter l'empereur humain, parce que le mégalomane qu'est l'archimage veut dominer le monde, gna gna gna. Enfin, tu connais les histoires d'ego, quoi. Ouais. Il doit certainement penser que lui, il a une chance de pouvoir faire régner la paix. Mais l'archimage, c'est le masque.
le chef de la guilde. Ah! Voilà, De mieux en mieux. c'est ça. Ah, super. Donc, ben, Morgane essaye de l'arrêter. Putain, pauvre gosse. Donc, je sais pas si je le reverrai un jour. Ah bah là ça peut être random, hein. Il m'a conseillé un endroit où nous pourrions vivre décemment. Ah? Derrière les monts de fer. Derrière? Mais personne n'est jamais allé au-delà des monts de fer. J'ai un dragon. Alors, elle va mettre un petit peu de temps parce que, enfin, même en volant, elle se demande... Attends, mais même en volant, c'est pas possible. Puis Apparemment, il y a un royaume derrière les monts de fer. ensuite elle va se souvenir des anciennes légendes, et du coup, tu les connais aussi, qui disent que bah, les dragons se sont enfuis par-delà les monts de fer. Ouais. Donc, s'il y a bien des créatures volantes qui peuvent passer les monts de fer, par le dessus. C'était quoi C'est déjà les la dragons. prophétie d'Andreas? Bah, c'était ça. Par-delà, je me souviens de la première phrase, par-delà les monts de fer. Et après, c'est- Donc de l'eau naît le chaos, sombre elfe tu verras, trésor obtenu, grande montagne, les traversées tu devras... Ah, seul tu iras. Ça a peut-être changé ça. C'était peut-être pas prévu que je passe voir Ariana, quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est une prophétie, hein, c'est pas la réalité. Oui, c'est ça. C'est bien quand les prophéties, c'est pas la réalité. Maintenant que j'y pense, il y a une elfe, j'ai croisé une elfe. Et là, tu sais, j'ai la mémoire qui me revient. Mais c'est la sœur de Lamia. Ouais. Andrea Mahadarn. Ah, j'avais sacrément perdu la mémoire quand même. Non mais enfin, tu sais, ça revient à Raylene, Ouais. tu sais, c'est... Ah Oui, ouais. oui. Oui, parce que moi, la joueuse, je le sais. Oui, oui. Ah, c'est ça, c'était la sœur de Lamia. Bref, elle avait prophétisé le fait que j'allais succomber et que j'allais devoir aller au monde de fer, justement. Enfin, que j'allais devoir passer la barrière des monts de fer. Punaise. Les psychiques comme ça... Elle est sacrément puissante, cette gamine. Du coup, je t'emmène faire un tour de dragon? Eh ben, allons-y. Tu m'as cagué pendant tout le temps où on était ensemble pour qu'un jour on ait la chance de croiser un dragon. Par contre, j'emmène Robert. S'il arrive à tenir à d'autres dragons, si tu veux. C'est pas un problème. Ah non, j'avais oublié que je pouvais pas parler. Je te présenterai Nisax. Nisax pour Je le te corbeau. présenterai Nisax, mon corbeau. Nisax, c'est joli. Allez, suis-moi dehors. Et du coup, bah, je ressors. Ouais, je te suis. Allez, viens, Robert. Ah non, attends. Non, j'ai mieux comme nom. Balgar. Elle va l'appeler Balgar. Le nom de son ex. De son Ah, elle l'a ex-connard. transformé en squelette. Ouais, c'est Balgar. Et voilà le dragon. Waouh! Belle bête! T'as pas fait Bah semblant. ouais. T'as pas fait semblant. Et j'ai Nisax qui va se poser sur l'épaule de Raylene. Hop là. Oh, Et Nisax. il est chou. Faudrait que j'essaie de m'en trouver un, moi aussi, de corbeau. Il y a qu'un seul S, du coup. Ah, il y a qu'un seul ex, du coup. Un seul S et deux A. Ah, Pindra, je te présente Arliana. ouais, il va te parler par la pensée. C'est un dragon intelligent. Ouais. Enchanté. Ardiana. C'est la femme que j'ai toujours aimée. C'est beau. L'amour. Ouais, faut pas être pressé avec un dragon. Eh oui. Et je vais lui caresser un peu le museau. Je vais dire, mais toi aussi, je t'aime. Tu vas voir les pommettes du dragon grossir un petit peu. Parce que ça Et a du beau coup, être bah, un je gros vais- dragon. Et Même- du coup, en mode de Daenerys, je vais monter sur son dos. Yes. Du coup, Arliana qui essaie de grimper tant bien que mal. Et Balgar aussi. Et vous allez vous envoler par-delà les monts de fer vers l'empire de Xerdis. Quoi? On a passé les monts de fer? Waouh, c'est magnifique.
Et du coup, vous allez arriver à l'Empire de Xeardis. Ou peut-être éventuellement une prochaine aventure en mode vampire. Et du coup, pour t'expliquer... Ouais, un soir où tu te fais chier, tu veux faire un petit RP. Ouais, c'est ça. Et du coup, pour t'expliquer, Amesland, c'est aussi un royaume où il y a des fées. Mais des fées en mode qui ressemblent un peu à des humains. Des vraies fées? Ouais, elles ont plutôt des ailes un petit peu féeriques, mais avec une allure un peu humaine. Quand même, pas de petite taille. Et l'Éden, par contre, c'est là où il y a toutes les créatures fantastiques, donc petites fées, lutins, vraiment tout. Ouais, des petites fées! Vraiment, l'Éden, c'est toutes les créatures mignonnes de légende. Tu prends toutes les créatures mignonnes, tu les mets dans l'Éden, paf. Sauf que l'Empire de Xeardis, quoi. L'emplacement est pas bon.